pour la fin de cette semaine, qu'est-ce qu'on a dit et qui fait couler beaucoup jaser, beaucoup d'encre couler? C'est la sortie de Woody Woodboy et on comprend que monsieur a respecté 15 jours de confinement et après ces 15 jours ou encore 2 semaines, Marc-Clain Pierre, on estime que monsieur est négatif. Ou selon les tests, monsieur, les derniers tests disent qu'il est négatif. Étant négatif, ça pousse des gens à se demander est-ce qu'il était vraiment malade, parce que dans les explications qu'il donne, Woody Woodboy, il ne parle pas de traitement avec des médications. Il dit simplement avoir été en confinement, en tout cas quarantaine. Les gens disent n'importe quoi. Moi, je pense qu'il ne faut pas, en tout cas, banaliser les choses. Et c'est d'ailleurs mauvais lorsque vous avez un personnage public qui, frappé par une situation, vous le déclare et explique la situation dans laquelle il a évolué pour respecter qu'est-ce qui a été décidé sur lui. Eh bien, malgré le fait qu'il a tout expliqué Woody Woodboy, il y en a qui pensent que Woody Woodboy n'était pas totalement clair dans ses explications. J'ai fait partie d'un ensemble de forums dans lesquels on cherche à se demander est-ce que Woody Woodboy était effectivement malade? Parce que pour certains, souffrir de coronavirus demande à ce qu'on prenne des médicaments X ou Z. Je vais vous dire que en réalité, oui. Il y a lieu de parler médication parce que la France, les États-Unis, aujourd'hui, sont unanimes à reconnaître que il y a donc absolument la chloroquine pour venir en aide dans un traitement. Si aujourd'hui, dans le cas de Woody Woodboy, il dit n'avoir pas été en situation si difficile pour être mis sous des médicaments, est-ce les médecins que vous accusez parce qu'ils n'ont pas donné des médicaments à Woody Woodboy? Est-ce une déclaration de mensonge que vous dites à Woody Woodboy parce que selon vous, il était en situation de magouille avec le pouvoir en place? Est-ce que certains pensent devoir faire valoir? Ou est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y en a qui sont à tout virus en circulation des porteurs sains? Alors moi, j'ai parlé à des gens qui me disent, écoute, on peut tout expliquer, mais Woody Woodboy, vraisemblablement, a été un porteur sain. Et Woody n'a pas à s'expliquer davantage que qu'est-ce qu'il a essayé d'avancer pour faire comprendre sa situation. Vous comprenez qu'il a souffert, vous comprenez qu'il avait été mis en quarantaine, vous comprenez qu'il avait été, selon plusieurs, un Woody Woodboy contaminé à partir de la France. Eh bien, vous devez aussi comprendre que dans les explications qu'il fournit, qu'est-ce qu'il dit doit être pris en considération. C'est tout ce que moi je dis, parce qu'il est trop anormal aujourd'hui que l'haïtien pense à toute personne qui déclare une chose quelconque qu'on doit tenter, essayer de disqualifier, de sous-estimer la déclaration des autres, parce que personne ne fait confiance à personne, même juste dans un contexte de maladie. Qu'est-ce l'or et l'oï? Réginald Jean, il n'est pas normal que voici un Woody Woodboy qui a accepté 2 semaines de silence aux recommandations des médecins. Nous n'avons jamais su où est-ce qu'il était, mais au moins avec sa sortie et la petite déclaration d'hier, eh bien, Woody a quand même expliqué où est-ce qu'il était, où est-ce que sa femme était et quelles étaient les conditions dans lesquelles
il avait accepté ce déplacement-là, le convoi qui était venu le chercher de chez lui pour l'emmener à l'hôpital de Mirbalais. Et je crois, par exemple, qu'il y a suffisamment de personnes au niveau de cet établissement de Mirbalais pour justifier par un oui ou par un non qu'il était là, plutôt que de raconter que monsieur était en train de magouiller avec le gouvernement. C'est vraiment un effet de sale caractère lorsque ces situations-là arrivent et d'entendre de la bouche de l'haïtien plutôt que de croire dans ce que dit la personne, mais essayant plutôt de questionner le vrai du faux ou le faux du vrai dans ses dires. Un artiste connu, populaire, un homme de la musique haïtienne, aimé, M. Real Pepper, Pipo, un artiste si populaire, moi j'imagine que même avec une idée de croire que Woody serait en négociation avec le gouvernement pour envoyer un message de respect des normes décidées par l'État en vue de la protection des citoyens, mais plus ou moins un peu de confiance aujourd'hui à ce que disent nos compatriotes, parce que vous mettez tout le monde dans le doute à partir de ce qu'ils essayent de partager dans leurs informations. Quand est-ce qu'enfin vous ferez confiance à vos propres frères? Quand est-ce qu'enfin ce que dira un frère aura de l'importance à vos yeux, à vos oreilles? Il n'est pas normal qu'un artiste, d'ailleurs, ceux qui étaient avec lui en France ont témoigné effectivement avoir été touchés par la même contamination. Ils ont témoigné avoir été à l'hôpital et mis en quarantaine comme Woody Woodboy. Vous n'essayez pas de démentir les autres collègues de la France, mais dans le cas de Woody Woodboy, vous estimez qu'il a menti. Haïtiens, réveillez-vous. Haïtiens, comportez-vous différemment. Haïtiens, changez votre manière d'être. Même si vous voulez faire de la politique, même si pour vous faire le buzz, ça vous donne gain de cause, parce que vous attirez de l'attention lorsque vous faites buzz. Mais à un certain moment, il faut cesser de jouer sur le moral des gens. Il faut cesser de jouer sur la personnalité des autres. Il faut cesser de banaliser les choses valables, les choses importantes. Je me plains de voir le nombre de personnes qui essayent de dire que Woody Woodboy était en train de mentir, que c'est un accord avec le gouvernement Joseph, au point même où je vois des posts où l'on dit le film de Joute et de Woody Woodboy. Parce que lorsqu'il dit qu'il n'a pas été sous médication, vous croyez pour n'avoir pas été, en tout cas, sous la prescription de médecin, ça veut dire qu'il n'était pas malade. Mais moi, je vous dis, Claudel Balatier, que même pour le sida, tout autre virus, Joe Lérisson, il y en a qui sont des porteurs sains. Il y en a qui ne sont pas nécessairement fragiles comme des autres. Et on vous dit même, James Fleurissin, même si vous entendez parler de ce virus-là, mais les personnes les plus vulnérables sont les vieux de 60 en montant, sont des personnages avancés, des vieux de 60, 70, 75. Ils sont les plus vulnérables. Les jeunes peuvent résister un petit peu. Parce que c'est quand cette maladie-là trouve un terrain de complication qu'il fait plus de malheur. Alors, c'est pas normal que le monsieur a accepté de souffrir pendant un nombre de temps loin de sa femme, de son enfant,
en dépit du fait qu'il était en Haïti avec eux. Il a accepté l'isolement, il a accepté tout, et par la suite, dans ses explications, ce que vous essayez de dire, c'est qu'il était un magouilleur avec le gouvernement. À quel prix quelqu'un devrait donc mettre la malédiction d'une contamination de virus sur sa vie? À quel prix? Qu'est-ce qu'on aurait donné à Woody Woodboy pour accepter de mentir sur lui-même par une question de maladie et par la suite pour être payé parce qu'il l'avait accepté? Comme quoi, c'est un effet de magouille du gouvernement, et cette magouille du gouvernement est pour essayer de dire j'utilise l'artiste pour dire telle chose, même s'il n'est pas malade. Et pourquoi? Parce que si l'artiste dit qu'il est malade, les gens vont prendre les choses au sérieux. Mais si les gens ne veulent pas prendre les choses au sérieux, en dépit de l'alerte mise sur l'effet du coronavirus et toutes les informations qu'on vous raconte qui se passent à travers le monde, si l'Haïtien refuse de le croire, si l'Haïtien refuse de l'admettre et que l'Haïtien continue de vivre avec un sentiment de coup raide, de manière insensée, eh bien c'est l'Haïtien qui paiera le prix. C'est l'Haïtien qui mourra. Il faut juste qu'on apprenne à sensibiliser les gens plutôt que de prendre toutes les choses et d'aller vers un effet politique avec. À un certain moment, il faut le bon sens. Il faut un petit peu de conscience. À un certain moment, il faut plutôt aller vers un sens humain. Où est votre humanisme, monsieur les politiciens qui utilisent tout pour faire de la politique dans la réalité de ce pays? En vérité, je vous le dis, vous m'énervez.